Merci d'avoir choisi cette émission comme la vôtre. Et nous sommes très heureux, je suis très heureux que vous êtes à ma compagnie et que vous recevez cette émission d'une manière exceptionnelle. Je suis votre serviteur, le docteur Olakunle Aregbesola. Je suis très heureux que plusieurs sont en train de voir comment optimiser les valeurs. L'homme est une grande valeur, quel que soit son rang de vie, quel que soit son niveau de vie, quel que soit son train de vie, chaque homme a sa valeur. Mais la valeur doit être optimisée. La valeur doit être optimisée. Comme ceci avait été dit, si la vie ne croîtra pas, elle va décroître. Aucune vie ne peut être stagnante. C'est pourquoi il est très important que nous travaillions sur l'optimisation de notre valeur. Et je vous recommande de vous procurer de ce livre. Aller à la ville, optimise sa valeur. C'est à partir de ce livre que nous dispensons ces enseignements et qui aide déjà plusieurs personnes. Je veux déjà d'une manière particulière à bénir le Seigneur pour une femme qui était venue me raconter personnellement pour me dire combien ce livre, comment ça lui fait du bien et du bien aussi à son entourage. Vous pouvez passer votre commande pour l'obtention de ce livre sur ce même numéro 07 08 68 76 16. Aujourd'hui, nous allons encore toucher notre 8e point, je dirais notre 8e article dans ce livre que j'ai intitulé La synergie. La synergie. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9 ou verset 10, ceci avait été dit par le sage Salomon. Deux valent mieux que un, parce qu'il retient un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans savoir un second pour le relever. Ce verset parle de la synergie. Et selon la définition que j'ai donnée ici, la synergie est un concept qui dessine l'effet produit lorsque deux ou plusieurs éléments, personnes ou organisations travaillent ensemble de manière à générer un résultat supérieur à la somme de leurs efforts individuels. Je vais reprendre. La synergie est un concept qui dessine l'effet produit lorsque deux ou plusieurs éléments, personnes ou organisations travaillent ensemble de manière à générer un résultat supérieur à la somme de leurs efforts individuels. Autrement dit, la synergie implique que l'ensemble est plus grand que la somme de ses parties. L'ensemble est plus grand que la somme de ses parties. Ce phénomène se manifeste dans divers domaines, notamment le travail d'équipe, la collaboration interdisciplinaire et les partenariats. Nous allons voir comment créer et maintenir la synergie. Première chose, il faut avoir toujours une vision commune. Une vision commune. Pour qu'une synergie puisse naître, il est essentiel que tous les membres d'une équipe ou d'un groupe partagent une vision claire des objectifs à atteindre. Deuxième chose à faire, il faut la communication ouverte et transparente. La communication ouverte et transparente. Une synergie réussie repose sur une communication fluide. Troisième chose, complémentarité. Il faut la complémentarité des compétences. Chaque homme est compétent, mais quand nous venons ensemble avec notre compétence, nous produisons assez de fruits.
Et quatrième chose, il faut la confiance mutuelle. La confiance mutuelle. La confiance est le ciment de la synergie. Nous devons comprendre ça. Si nous voulons collaborer et travailler avec les autres, il faut la confiance entre des personnes. Parce que c'est celui-là, c'est celle-là qui est le ciment de la synergie. Cinquième chose, il faut le leadership inspirant. Le leadership inspirant. Un bon leader, c'est créer. Un bon leader, c'est créer un environnement propice à la synergie en valorisant chaque membre, en encourageant la collaboration et en facilitant l'aliment des efforts. Alors, rapidement, nous regardons les bénéfices de la synergie. Les bénéfices de la synergie. Premier, il y aura l'augmentation de la productivité. Deuxième, il y aura la résolution efficace des problèmes. Troisième, il y aura la motivation et l'engagement. Et quatrième, il y aura la croissance spirituelle et collective. Nous verrons les ennemis de la synergie. Chaque bonne chose a ses ennemis. Chaque bonne chose a certaines raisons négatives pour sa non-productivité. Première chose, le manque de communication. La synergie ne supporte pas le manque de la communication. Deuxième chose, l'individualisme. La synergie ne supporte pas l'individualisme. Troisième, l'absence d'une vision commune. Quatrième, le manque de confiance. Cinquième, la rigidité organisationnelle. Sixième, la résistance au changement. Il y en a 10 énumérés dans le livre. Alors, pour clore, je donne ce conseil pour tous ceux qui veulent évoluer, parce que la synergie, qu'elle soit professionnelle ou spirituelle, est un puissant levier pour atteindre des objectifs qui semblent inaccessibles individuellement. Je reprends. La synergie, qu'elle soit professionnelle ou spirituelle, est un puissant levier pour atteindre des objectifs qui semblent inaccessibles individuellement. Elle est un rappel que l'union, la coopération et l'entraide sont des principes essentiels tant sur le plan humain que divin. Alors bien-aimé, je veux vraiment t'encourager de ne pas souffrir seul, de ne pas labourer seul, de comprendre que l'unité fait la force. C'est pourquoi vous allez voir que les nations font le système de partenariat. Les nations disent, celui-ci est mon allié, celui-ci est mon partenaire. De la même chose dans notre vie, dans nos entreprises, dans tout ce que nous faisons. Donnez-vous à la synergie à partir d'aujourd'hui. Vous allez voir que vous allez produire beaucoup de fruits rapidement. Ce livre va vous donner encore plus de détails parce que j'ai juste survolé sur chaque chapitre. Mais si vous vous procurez de ce livre, vous pouvez le lire et comprendre beaucoup de choses. Pour l'avoir, vous pouvez le faire en passant votre commande. Permettez que je fasse cette prière. Seigneur, je prie que l'effort de quelqu'un ne soit pas limité selon les fruits escomptés. Que la grâce et l'humilité soient accordées à tous ces bien-aimés de se donner à la synergie et que Dieu bénisse les activités de vos mains. On se revoit la prochaine fois. Shalom.